On travaille avec des primaires et avec des collèges. On a pris ce qu'ils avaient gaspillé en pain et on leur a montré ce qu'ils gaspillaient dans le blé. Donc ils ont piétiné peut-être 5 à 10 mètres carrés de blé et après on a pu discuter autant du marais que de ce qu'ils avaient gaspillé dans des terres qui étaient cultivées justement pour éviter aussi que le paysage ne change et soit différent. À la fois on est dans de la permanence parce qu'on a le sentiment d'avoir de mettre en valeur les métiers qu'on aime et qu'on fait avec passion. Alors je pense au travail du bois, je pense aussi à la fabrication de pain, à celle de yaourt, à la visite de la ferme et tout ça. Et on est à la fois dans la permanence et à la fois dans l'évolution. Et finalement au rythme des classes, enfin des enfants qu'on rencontre et des enseignants, chaque année, il y a des petits trucs qu'on redécouvre et qu'on se dit « Ah mais oui, mais bon sang, pourquoi j'y avais pas pensé ?» À mon sens, c'est totalement indispensable une structure comme celle qui nous est familière maintenant pour faire évoluer nos outils, faire évoluer nos animations, coller au mieux à la réalité. On est dans un monde qui va très très vite et les gamins d'il y a 10 ans ne sont plus les gamins de maintenant. Et les thèmes des animations ont changé, je pense qu'elles vont encore énormément changer, même si sur le fond, l'important ça reste le vivant, ça reste ce que l'on vit au quotidien sur notre exploitation. Et utiliser au mieux les outils que l'on a, relayés par des acteurs dont le métier est de nous accompagner au mieux. Le parc est aussi un relais indispensable entre le monde de l'agriculture, le monde de la ferme et le monde des enseignants. Pour être le plus performant et le plus efficace possible au niveau des écoles et des enfants pour que on passe un bon séjour. La création d'une animation scolaire ici au Verger Conservatoire Prunes et Mirabelle de Lorraine, ça n'existait pas avant, donc ça nous a permis de mettre en place cette animation et d'avoir surtout des conseils et un appui pour créer un livret pédagogique adapté au programme avec des professionnels, les instituteurs, les professeurs et un appui pour l'animation avec les personnes du parc. Et puis justement, c'est un sujet qu'on aborde, la guerre qui est vraiment pas facile. Il faut expliquer aux enfants comment on va faire des animations, par exemple un empilement de sacs de sable. Et les enfants viennent là pour apprendre. Et nous en tant qu'animatrices, on n'a pas forcément cette formation ici, c'est pas inné. Et le service du parc, le service éducatif, nous a donné tout un tas de ficelles, tout un tas de renseignements, de conseils pour que l'on puisse vraiment aborder les enfants, aborder un sujet difficile en fonction de l'âge des enfants. Donc bien toucher le public, faire mouche et surtout ne pas faire les choses de travers. Dès qu'on a une question, une interrogation, un exemple à aller rechercher, c'est naturellement vers le parc qu'on va aller. Donc en 25 ans, on voit une évolution sur un partenariat très fort, sur des moyens mis à disposition, qu'ils soient financiers, techniques, etc. Aujourd'hui moins, mais ça me semble normal compte tenu de la maturité de ce programme. Quand les enfants franchissent pour une première fois la grille, ils entrent dans le cimetière qui est extrêmement impressionnant, 4153 croix blanches qui sont là réparties dans plusieurs plots. Et on leur dit tout de suite qu'ils sont en territoire américain, qu'ils ont quitté la France, qu'ils rentrent aux États-Unis sans aucun papier, sans passeport, sans visa. Et donc on les invite à venir marcher parmi les croix. Et il y a pour certains de la réticence en fait. Et il y en a un qui m'a dit un jour, mais tu me dis là qu'il faut venir marcher là parmi toutes ces croix, mais il y a des morts dessous. Mais je dis bien sûr qu'il y a des morts, mais si moi je marche là, je vais leur faire du mal. Tu penses pas? L'intérêt d'accueillir des enfants au travers des actions du parc sur le site de la chaussée, c'est déjà leur ouvrir un milieu naturel remarquable, également leur proposer une vision des différents métiers que l'on peut exercer sur le site. Mais surtout, c'est de pouvoir les mettre en contact avec des personnes en situation de handicap. C'est un peu, même beaucoup, le cœur de notre mission ici à la chaussée, c'est d'accueillir des personnes en situation de handicap et pouvoir faire en sorte que les enfants et les personnes handicapées se retrouvent à un moment donné dans une relation étroite est tout à fait intéressant.